L'Occident a lancé une chasse massive contre la flotte fantôme de la Fédération de Russie, passant à la saisie systématique des pétroliers de Vladimir Poutine. La veille, les États-Unis d'Amérique ont intercepté dans l'océan Indien un autre pétrolier utilisé pour transporter du pétrole sous sanction. C'est ce qu'a rapporté le ministère de la Défense des États-Unis. Et donc, selon le Pentagone, les militaires ont suivi le déplacement du navire Veronica 3 depuis la mer des Caraïbes jusqu'à l'océan Indien, après quoi ils l'ont intercepté et effectivement saisi. Et c'est déjà au moins la 9e saisie d'un pétrolier de la flotte fantôme de la Fédération de Russie par les Américains. Au même moment, Trump et Netanyahou se sont mis d'accord pour bloquer la flotte fantôme de l'Iran, utilisée par la Chine pour transporter du pétrole. Et surtout, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, une réunion à huis clos s'est tenue au niveau des chefs des départements de la défense des forces expéditionnaires unies, dirigées par le Royaume-Uni. La coalition des pays nord-américains opérant en mer Baltique et dans l'Atlantique Nord. C'est lors de cette réunion que ce que les Ukrainiens attendaient pour depuis longtemps s'est enfin produit. La Grande-Bretagne et l'Union européenne se sont mises d'accord sur des scénarios d'action conjoints concernant les navires liés à la flotte fantôme de la Russie, y compris des opérations conjointes pour leur saisie. Et, ce qui est intéressant, les Européens veulent ainsi développer le succès des États-Unis dans l'interception des pétroliers. Et là, Vladimir Poutine devrait vraiment s'inquiéter. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel, dès qu'elles arrivent. Alors, les États-Unis d'Amérique ont intercepté dans l'océan Indien un autre pétrolier qui était utilisé pour transporter du pétrole sous sanction. Comme l'a déclaré le Pentagone, les militaires des États-Unis d'Amérique ont suivi le déplacement du navire Veronica 3 depuis la mer des Caraïbes jusqu'à l'océan Indien, après quoi ils l'ont saisi. Selon les informations, l'abordage s'est déroulé sans incident. Mais je vais maintenant citer une phrase très importante du Pentagone. Les eaux internationales ne sont un refuge ni sur terre, ni dans les airs, ni en mer. Nous vous trouverons et vous tiendrons pour responsables. Nous avertissons les autres navires des conséquences en cas de violation du régime de sanctions. Et il est intéressant de noter, comme le souligne la ressource de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, War and Sanctions, que Veronica 3 aurait pu être utilisée pour le transport illégal de centaines de milliers de tonnes de pétrole iranien et vénézuélien. Et, ce qui est important, il était lié aux Russes. Je rappelle qu'auparavant, le 9 février, les militaires américains ont saisi dans l'océan Indien le pétrolier Aquila 2, qui fait partie de la flotte fantôme russe. Le navire a tenté de s'échapper, violant la quarantaine imposée par le président américain Trump pour les navires sous sanction dans la région des Caraïbes. Et selon la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, l'Aquila 2 transportait du pétrole russe et vénézuélien. Le pétrolier est sous sanction des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Ukraine, et son propriétaire est la société Sioon. Cette société a été inscrite sur la liste des sanctions du ministère des Finances des États-Unis en janvier 2025. Et donc, la saisie du 15 février d'un autre pétrolier, c'est au moins le 9e depuis décembre 2025, dans le cadre de la campagne américaine contre la flotte fantôme que la Russie, l'Iran et le Venezuela utilisent pour contourner les restrictions. Ainsi, selon The Telegraph, la décision de Donald Trump de commencer à lutter contre les pétroliers fantômes est liée à sa déception croissante envers Vladimir Poutine, que le président américain a commencé à considérer comme le principal obstacle à la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais il faut noter ici qu'en Occident, la taille de la flotte fantôme russe est déjà estimée à environ 1400 navires. Selon le centre dossier, pour dissimuler leur déplacement, les pétroliers coupent souvent leurs transpondeurs, falsifient les données de localisation et pratiquent des transferts de cargaison risqués directement en haute mer. Dans ce contexte, une réunion au niveau des ministres de la Défense des forces expéditionnaires conjointes s'est tenue en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Il s'agit d'une coalition de pays d'Europe du Nord dirigée par le Royaume-Uni, opérant en mer Baltique et dans l'Atlantique Nord. Et lors des négociations, le commandant en chef des forces armées britanniques,
Richard Naiton a présenté différentes options d'action concernant les navires liés à la flotte fantôme de la Fédération de Russie, y compris des opérations conjointes pour leur capture. Est-ce ainsi que procèdent les Américains ? Cela permettrait aux Européens, vous savez, de développer et d'amplifier le succès des États-Unis dans l'interception des pétroliers se rendant au Venezuela ou en revenant. C'est ce qu'écrit Bloomberg aujourd'hui. Et donc, selon l'un des interlocuteurs de l'agence, si une éventuelle opération de capture des navires fantômes dirigés par Londres devait être mise en œuvre, l'Europe coordonnerait probablement ses actions avec les États-Unis d'Amérique. Dans le même temps, les attaques déjà perpétrées contre des pétroliers transportant des matières premières russes ont suscité des inquiétudes à Moscou, et des représentants du Kremlin ont, en privé, exigé des États-Unis qu'ils mettent fin à de telles actions. Auparavant, rappelons-le, les forces américaines avaient déjà saisi au moins 9 pétroliers liés à la Russie. Et tous ces cris provenant des marécages de Moscou disant « arrêtez, cessez », personne ne les écoute. Et ici, je voudrais souligner que, vous voyez, lorsque l'Occident commence à agir de manière décisive, cela donne du courage aux autres également. Les États-Unis saisissent désormais ouvertement les pétroliers russes de la flotte de l'ombre, et la Grande-Bretagne ainsi que l'Union européenne se demandent « pourquoi pas nous ?» Nous devons aussi passer à ces actions, en disant « si les États-Unis peuvent le faire, nous aussi nous pouvons le faire. Et si nous agissons de manière coordonnée, de façon synchronisée, alors nous pouvons carrément détruire cette flotte de l'ombre. Nous pouvons saisir ces pétroliers, les détourner, simplement les mettre à quai dans les ports et les laisser là, ou bien simplement confisquer ce pétrole. Et c'est tout. C'est ce qu'il fallait faire avec les Russes depuis longtemps. Mais ils peuvent hurler autant qu'ils veulent en disant « Américains, arrêtez, cessez de faire ça, ne saisissez pas nos pétroliers ». Mais les Américains s'en fichent. Encore une fois, le 15 février, les Américains saisissent un autre pétrolier de la flotte fantôme. Peu importe les cris et les hurlements des Russes. Et ici, je reviens à la rencontre des dirigeants des forces expéditionnaires unies. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de compréhension mutuelle. Le ministre de la Défense estonien, Hanna Pevkur, a déclaré qu'il était clair pour tous qu'il fallait agir plus proactivement. Je vais citer ses propos. Les pays qui fournissent des pavillons aux navires de la flotte fantôme doivent savoir que d'autres pays peuvent prendre certaines mesures. Certains membres de la coalition restent prudents par crainte d'une escalade, mais nous sommes prêts à agir avec détermination. Je rappelle aussi qu'en janvier 2026, 14 pays européens ont averti qu'ils avaient l'intention d'entraver les activités des pétroliers de la flotte fantôme en mer Baltique et en mer du Nord. Et comme il était indiqué dans la déclaration conjointe publiée par le ministère des Transports du Royaume-Uni, les navires ne peuvent naviguer que sous le pavillon d'un seul État et doivent disposer de documents valides attestant de la sécurité de leur exploitation et de leur assurance. Dans le cas contraire, les forces armées des pays signataires intercepteront les navires en infraction pour les inspecter. On sait déjà que plusieurs de ces pétroliers sont partis des ports russes et ont été contraints de faire demi-tour et de revenir à Mourmansk, parce qu'ils ont reçu le signal qu'ils allaient être capturés. Donc comme on le voit, ils ont enfin commencé à agir de manière synchronisée et décisive, et j'aimerais vraiment que maintenant, le Royaume-Uni et l'Union européenne ne fassent qu'accroître les succès des Américains dans la capture des pétroliers de la flotte fantôme, dont nous avons déjà connaissance aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.